Ça fait 35 ans que je suis agriculteur. Alors, les agriculteurs, ils ont l'habitude de souvent être en collaboration, ou je dirais en harmonie avec la nature, et en communion même avec la nature, et qu'on se rappelle souvent des années qui nous marquent. C'est-à-dire, il y a eu 76, ça a été dit tout à l'heure. 76, il y a eu 83, il y a eu 2003, la canicule. Et depuis 35 ans, moi, je n'ai jamais vu une sécheresse aussi importante. Quel est l'impact direct? Un problème pour nourrir vos vaches? Vous allez chercher où le fourrage? Pour l'instant, le fourrage, on a constitué des stocks d'été, c'est-à-dire qu'au mois de juin, on a fait les foins comme d'habitude, c'est-à-dire que les foins se font, la récolte des fourrages se fait en été, et donc on constitue des stocks pour l'hiver. Et là, aujourd'hui, depuis le 1er août, on va dire que chez moi, c'est 2 tonnes de fourrage par jour pour alimenter les animaux qui devraient être en train de brouter de l'herbe. C'est-à-dire que l'hiver va être compliqué, en fait. L'hiver va être très compliqué puisqu'on a déjà plus de 2 mois de stock d'hiver qui sont partis et ça continue. Et on est à la veille de l'automne et que même si des pluies assez conséquentes arrivent aujourd'hui, alors je ne sais pas ce qu'on nous annoncera, mais même si des pluies conséquentes arrivent aujourd'hui, l'automne va arriver et que de toute façon ça ne suffira pas pour faire une pousse de l'herbe parce qu'on est dans une région, le Grand Est, où il fait froid. En général, le froid vient avec l'automne. Donc ça veut dire que les animaux, il va falloir les rentrer et donc on est sur un hiver il faudrait que l'hiver se termine au 15 janvier, puisqu'on aura déjà, on va être sur un hiver qui va durer pratiquement 9 mois. Ce qui ne sera certainement pas le cas. Quel est l'impact pour nous, consommateurs? Vous allez réduire la production? Ça va changer quelque chose? Vous allez monter les prix? Qu'est-ce qui va se passer dans le pire des scénarios? Monter les prix, de toute façon, on n'a pas la capacité, puisque aujourd'hui il y a un grand débat là-dessus et que c'est pas les agriculteurs qui font les prix, malheureusement. Alors, ce qui risque de se passer, c'est qu'une partie des agriculteurs vont certainement décapitaliser du cheptel, puisque à défaut de pouvoir le nourrir et avec une spéculation sur des produits tels que le foin ou d'autres produits qu'on pourrait avoir, il est certain qu'il y a une forte spéculation. Le prix de la paille, par exemple, a doublé, le prix du foin a doublé aussi. Donc, nourrir des animaux en ne gagnant rien avec, il vaut peut-être mieux, dans certains cas, décapitaliser le cheptel et les risques que ça aura, parce que là, on arrive dans une situation qui serait très grave. Vous demandez quoi en un mot à l'État ? Alors on a demandé, on a plusieurs tiroirs, c'est-à-dire que on va dire plusieurs guichets. On a commencé par alerter le conseil départemental qui est prêt à nous aider s'il en a les moyens juridiques, je dirais. On attend aussi beaucoup de la région Bourgogne-Franche-Comté, et puis avec aussi un plan d'urgence. Et on attend surtout que l'État nous reconnaisse en calamité agricole. Ça a été demandé. Pour l'instant, on n'en a pas la réponse. Le message est passé ce matin.